Merci d'être resté. Vous savez que le timing est très chargé. Merci d'accorder un petit peu d'attention, de sortir de la salle si vous devez sortir de la salle en silence. On va maintenant assister à la présentation des travaux qui ont été réalisés dans le cadre de l'Université Montpellier Management par Julie Jam, que vous connaissez déjà puisqu'elle était à la table ronde précédente, avec Ghislaine Goala, donc qui va nous présenter cette question, une nouvelle voie du tourisme durable. Et si nous transformions nos villes en destinations touristiques intelligentes, socialement acceptables, on est dans la suite logique de la table ronde. À vous la parole. Merci. Merci, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, Dominique. Alors, je vais me transformer ici en Monsieur Loyal, oui. Donc, je vais poser les questions à Julie. Donc Julie Jam qui fait une thèse en marketing et qui est actuellement en CIFRE, en thèse CIFRE, c'est-à-dire en thèse, on va dire, professionnelle et universitaire. Oui. Et donc elle travaille dans le cadre de la chaire Citus sur les usages et pratiques de la ville intelligente, et c'est notre spécialiste de la Smart Destination. Alors d'abord, peut-être pour engager le débat, qu'est-ce qu'une Smart Destination? Qu'est-ce qu'une destination touristique intelligente? Bon, déjà, le concept de destination touristique intelligente, il est né d'un constat. C'est que le tourisme international, il a connu ces dernières années une croissance exponentielle. Et ça, on s'est rendu compte que c'était particulièrement dû à l'intégration d'innovations, particulièrement des innovations technologiques, qui ont bien participé à modifier les paradigmes classiques du tourisme. Et donc, à l'instar des smart cities, donc des villes intelligentes, à leur tour, les destinations sont devenues plus intelligentes grâce entre autres à l'usage de technologies numériques qui en font aujourd'hui de véritables sièges d'infrastructures, tant technologiques, sociales qu'économiques. Et c'est notamment au travers de ce constat que ce concept a connu une montée en puissance, en tout cas dans la recherche depuis ces 10 dernières années. Donc dorénavant, on parle de destination touristique intelligente pour caractériser une forme d'intelligence urbaine, donc qui va reposer sur l'interaction entre les usagers et la technologie, et qui va donc permettre une attractivité économique, une plus grande attractivité économique, d'améliorer aussi l'expérience des touristes et le bien-être des résidentiels. Alors, il y a souvent une opposition qui est faite entre l'innovation technologique et les enjeux de durabilité. Qu'est-ce que vous en pensez concrètement dans le domaine du tourisme? Est-ce qu'on peut considérer que la technologie et ces innovations technologiques, cette transformation numérique dont on parle, pourrait être compatible avec les enjeux de tourisme durable, de développement durable? Alors, très bonne question. En tout cas, de ce qui sort de la littérature, c'est que la technologie et plus largement le numérique, il n'est pas forcément antinomique avec la conciliation des enjeux liés à la transition durable et à la croissance économique, puisqu'à long terme, pour être notamment en mesure de pallier la pression qui est exercée sur l'industrie touristique, eh bien, les opérateurs ils devront œuvrer de concours pour adopter des techniques intelligentes qui soient socialement acceptables, donc devenir technologiquement compétentes et éco-efficaces sur le plan environnemental, notamment pour répondre efficacement à l'urgence climatique. Et donc l'innovation de demain dans le tourisme, elle ressemblera à quoi? Ce sera tout ce qui est tourné sur les éco-innovations, donc des innovations vertes, qui ont en fait deux principaux avantages. C'est que d'une part, elles permettent d'internaliser les externalités négatives du tourisme, et d'autre part, elles sont émettrices d'externalités positives, notamment en permettant une croissance plus verte. Et en tout cas, on le voit bien au travers de notre activité à Open Tourism Lab, que ce soit au travers des startups que l'on accompagne ou des acteurs que l'on côtoie, qu'aujourd'hui, les opérateurs touristiques, ils adoptent plus facilement des solutions innovantes, notamment en s'appuyant sur tout ce qui est mégadonnées, donc l'Internet des objets, la blockchain, la réalité augmentée. Après, dans un absolu, donc la technologie, elle peut parfaitement se mettre au service de la transition durable, mais bien entendu, ça va dépendre des usages. Alors pourquoi le développement des destinations touristiques intelligentes pose la question de l'acceptabilité sociale? Parce que le développement de ces destinations touristiques intelligentes, elles ne sont pas socialement neutres, car elles créent des nouveaux espaces connectés, ce qui modifie les modes d'accès et de consommation aux services touristiques. Donc le fait de développer tout ce qui est réalité augmentée, intelligence artificielle, etc., aujourd'hui, ça nous offre une multitude de possibilités pour venir enregistrer, paramétrer, stocker, interpréter un certain nombre de variables. Ça va être les niveaux de température ambiant, les niveaux de lumière, la congestion des routes, des rues, et tout ça, en tout cas, dans un souci d'optimisation des ressources.
Et ces technologies appliquées à des cas urbains, ça va répondre à plusieurs problématiques. Par exemple, je pense à la Croatie, qui avait la problématique de l'encombrement des routes. Et donc là, la solution, ça a été d'implémenter 1900 capteurs interconnectés dans la ville de Dubrovnik. Donc ces capteurs, ils sont aussi reliés à une application mobile qui est disponible donc à tout un chacun et qui permet de voir les places de parking qui sont inoccupées en temps réel. Donc ça permet de limiter l'encombrement des routes. Et par exemple, en Chine, à contrario, là, la problématique, c'était plus les pics touristiques sur certaines attractions touristiques. Donc là, l'idée, ça a été de développer une plateforme de données cloud qui est enrichie à l'aide de capteurs infrarouges, de GPS, etc. Et cette plateforme, elle est capable de prédire 60 minutes à l'avance le flux touristique qu'il y aura sur près de 56 principaux sites. Donc ça permet aux opérateurs d'avoir une meilleure gestion et de prévision des flux. Et ça permet aussi aux usagers qui disposent aussi d'une application mobile d'avoir un indice de congestion de ces attractions touristiques et donc de prendre des mesures plus appropriées. Donc on voit qu'aujourd'hui, les innovations, les technologies, elles sont designées pour donner davantage de force d'action aux touristes, aux usagers, qui ont ainsi un plus grand contrôle sur leurs expériences grâce à une plus grande transparence sur leurs pratiques. Toutefois, il faut rappeler que l'innovation, ça traduit avant tout un objet de valeur. Donc ça présuppose des gains, mais aussi des pertes pour beaucoup de personnes. Et donc de là, ça devient un sujet sociétal de controverse, d'où l'enjeu de l'acceptabilité sociale. Alors, il y a effectivement des controverses autour de l'innovation technologique. Il peut y avoir un certain nombre de freins, en tout cas au sein des populations. On en a parlé un petit peu tout à l'heure lors de la table ronde. Quels sont ces freins d'ordre sociaux qui pèsent finalement sur les innovations que vous développez par exemple au sein de l'Open Tourism Lab et quels sont les problèmes d'acceptabilité sociale que cela soulève dans ce cas-là? Finalement, c'est qu'on parle de numérisation des destinations touristiques. Donc de là, ça fait l'objet de controverses. Et donc ça peut être comme un moyen finalement de contrôler, de surveiller les individus, ce qui signe en quelque sorte donc la fin de la vie privée. Et donc le fait de toujours modifier pour améliorer les pratiques, les usages, à terme, on peut aussi se heurter à de la résistance au changement de la part des individus. Donc cette résistance, elle a des sources d'explications plurielles. Ça peut être parce qu'il y a déjà certaines catégories de personnes qui sont déjà pleinement satisfaits de leur statu quo et donc qui ne perçoivent pas les bénéfices directs de encore améliorer des services. D'autres, au contraire, peuvent percevoir certaines technologies particulières donc comme une menace pour leur sécurité, leur vie privée, leur emploi. Et encore, et il ne faut pas les oublier, il y a des personnes qui sont en situation de littératie numérique, c'est-à-dire qu'ils ne disposent pas des aptitudes et des ressources nécessaires pour appréhender au mieux ces dispositifs. Donc de là, il faut, pour les porteurs de projets, intégrer l'idée qu'il y ait un seuil de tolérance au changement qui ne peut pas être dépassé, car à défaut, les communautés, elles transmettront leurs problèmes, les communautés d'accueil feront valoir leur sentiment de frustration par un comportement d'opposition donc à la technologie et au tourisme de manière plus générale. Alors, qu'est-ce que vous entendez par excellence technologique? Est-ce que les destinations touristiques, par exemple la Grande Motte, cherchent cette excellence technologique et qu'est-ce que ça peut soulever comme problématique d'acceptabilité là aussi? Déjà, c'est qu'on s'est rendu compte que face au ralentissement mondial du tourisme entraîné par la crise sanitaire, que l'industrie touristique elle a réévalué ses priorités, ses pratiques, notamment en ce qui concerne notre société. Et donc les destinations qui ont été à la recherche d'alternatives, notamment pour améliorer leur compétitivité, leur durabilité, ont identifié le tourisme intelligent comme un outil valable pour leur stratégie de renouvellement touristique. Toutefois, face à l'urgence climatique, l'excellence technologique de ces destinations ne suffit plus pour caractériser justement leur intelligence. Cette intelligence, elle est davantage aujourd'hui éprouvée par leur capacité d'adaptation continue aux changements sociaux, économiques, environnementaux, notamment en apportant des réponses locales adéquates. Alors, est-ce que vous avez des bonnes pratiques à conseiller justement aux acteurs du tourisme ici en matière de détermination d'une smart destination? Donc effectivement, la littérature elle amorce un certain nombre de bonnes pratiques. Parmi elles, on retrouve en premier lieu donc l'impératif de venir ouvrir un dialogue social afin que toutes les sous-communautés qui soient présentes sur un territoire puissent être équitablement représentées dans le processus décisionnel. Donc de là, les opérateurs touristiques, les gouvernements, ils doivent inclure davantage les communautés afin de discuter, définir, détecter ensemble les impacts qu'auront les innovations sur leur territoire.
Et le fait justement d'ouvrir un temps de dialogue, ça permet aussi de se traduire par une plus grande acceptabilité sociale, puisque des limites normatives au développement de ces technologies auront été discutées en amont de leur mise en œuvre effective. Deuxième bonne pratique, ça va être de raisonner en termes donc, de désirabilité sociale, c'est-à-dire de faire en sorte que le bénéfice tiré du développement de ces destinations touristiques, elles dépassent finalement le coût qu'elles font prendre au niveau économique, environnemental ou encore social. Donc de là, les efforts des acteurs doivent se concentrer sur l'amélioration de la satisfaction des citoyens vis-à-vis de leurs services publics, mais aussi vis-à-vis de l'utilisation de leur territoire. Et enfin, troisième et dernière bonne pratique, qui n'est pas des moindres, c'est de reconnaître que même si effectivement l'innovation elle est reconnue à juste titre comme un facteur important de développement local, elle ne le devient véritablement que dès lors qu'elle est rendue compatible avec les caractéristiques, les ressources, mais aussi les limites inhérentes au complexe territorial qui l'accueille. Donc de là, l'innovation elle doit être faisable au regard des ressources qui sont présentes sur le territoire, mais elle doit être aussi rendue en adéquation avec les besoins et la nature du lieu. De même, elle doit être rendue compatible avec les valeurs humaines et identitaires, puisqu'on le sait aujourd'hui que le fait de développer ce sentiment d'appartenance et de fierté au territoire, c'est une condition sine qua non à la fois pour tendre vers une acceptabilité sociale, mais aussi pour tendre vers une transition durable. Alors, le point de conclusion final de votre travail, ce sera la soutenance de thèse dans quelques temps. Mais est-ce que vous avez avant cela un autre mot pour conclure ? C'est déjà de dire qu'à long terme, justement, le développement de ces destinations touristiques intelligentes, elles vont prendre de plus en plus d'ampleur et que face à l'évolution constante des technologies, notamment centrées sur la donnée, que ces destinations elles n'auront d'autre choix que d'investir finalement ce tourisme intelligent pour essayer de concilier le tourisme durable et aussi une croissance économique. Toutefois, ils ne pourront le faire que si elles intègrent l'enjeu de l'acceptabilité sociale. Merci beaucoup, donc on va vous applaudir. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on enchaîne directement ou on fait un cut ?